Cette journée traduit carrément un symbole fort, un message que nous lançons à la communauté internationale, surtout aux trafiquants, pour leur dire que la drogue, ce n'est pas du tout bien. Et à chaque fois qu'ils vont faire rentrer, nous allons saisir et nous allons détruire. Parce que la drogue, une fois déjà produite pour, en tout cas, dissimuler la population, on ne peut plus corriger et puis réintroduire dans le circuit normal. Une fois produit, c'est consommé par, en tout cas, la jeunesse et ça détruit vraiment toute la jeunesse. Donc la solution, c'est détruire bonnement. Mais à chaque fois, on avait l'habitude d'étendre et puis de brûler. Alors, mais on a vu que ça ne respecte vraiment pas les normes environnementales, même la sécurité des populations. À chaque fois que nous finissons de détruire, alors les fumées se lèvent et les populations qui sont en tout cas de l'autre côté et où l'air s'en va vraiment, ça a des désagréments. Et là, on s'est dit que pour respecter vraiment l'environnement, il faut dorénavant détruire ces drogues en respectant l'environnement. Et nous avons été vraiment accompagnés par la Direction générale de la préservation de l'environnement qui nous a vraiment aidés à solliciter et à obtenir l'engagement de la société Nowata Burkina SA qui a accepté à titre gratuitement, il a accepté vraiment mettre son matériel, son installation à notre disposition pour pouvoir procéder à l'élimination des drogues qui respectent vraiment les conditions environnementales, qui respectent la santé des populations. La valeur de la drogue, nous n'avons vraiment pas. Nous disons que la valeur est nulle parce que c'est des produits toxiques. Voilà, il y a une valeur marchande pour les trafiquants, mais nous n'allons pas regarder vraiment cette valeur. Pour nous, c'est un poison pour notre population et nous allons juste récupérer et puis détruire. Voilà notre message que nous voulons donner à l'environnement. Mais comment c'est arrivé? Alors, les forces de défense et de sécurité ont vraiment œuvré dur parce que le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue, nous coordonnons la lutte contre la drogue à travers 4 piliers qu'on avait dit. Le premier, c'est la prévention. Donc, nous partons vraiment sensibiliser pour quand même que les gens sachent que la drogue est tellement dangereuse et que ça peut détruire la population, la jeunesse. Deuxième pilier, c'est la répression. C'est ce que les forces de défense et de sécurité ont récupéré. Donc la douane, les eaux et forêts, la police municipale, la police nationale, la gendarmerie. Et comme je disais dans mon discours, je fais une mention spéciale à la douane qui a vraiment opéré les saisies les plus grandes parce que des 39 tonnes de fort, la douane a saisi jusqu'à 38 tonnes qui sont là pour la destruction. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire. Maintenant, le troisième pilier plutôt, c'est la prise en charge. Une fois que la personne a consommé et est en état d'addiction, il faut que la santé intervienne pour quand même le sortir de là. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la réinsertion sociale. Une fois que la santé intervient pour récupérer la personne, il faut le réintroduire dans la société en l'apprenant un nouveau métier. Donc nous coordonnons l'action de tous ces intervenants, en tout cas au niveau du secrétariat permanent. Et quand les gens ont saisi ces drogues, c'est rempli dans les magasins. D'abord, il faut que ça soit introduit à la justice. Une fois que la justice finit, en tout cas les enquêtes, je pense que c'est déclassé pour la destruction. Et là, nous sommes allés à la gendarmerie, nous sommes allés à la police, à la douane surtout, et nous avons pu récupérer ces produits pour venir, qui sont dans les conteneurs, et puis on va détruire.